c'est un concert live parce que je me suis dit aujourd'hui, sortir un peu de mon cocon africain, essayer de profiter le fait d'être déjà ici en France, essayer de collaborer avec d'autres personnes. Et ce piano bar m'offre comme ça l'opportunité de me produire, surtout en live, qui m'intéresse et qui m'importe. Et ça sera avec des musiciens qui sont sur place. On a commencé les répétitions et nous, on s'est dit qu'on va vouloir donner de la valeur à l'Afrique en chanson, en rythme. Et cette belle soirée-là, elle est vraiment consacrée à l'Afrique. Donc, toutes mes prestations seront franchement des rythmes africains, toute l'Afrique entière. On est tous un. Il faudrait qu'autour de la musique, on essaie aussi de véhiculer un message de paix, d'union et surtout de joie. Jules Ouedraogo, qui est un artiste burkinabé, qui sera un guest star. Et voilà, il y a les musiciens aussi qui vont un peu visiter leur répertoire qu'ils ont l'habitude de jouer pour pouvoir faire attendre aussi le public avant que je le monte sur scène. Oui, un vivant appel parce que c'est une organisation à la française. Donc déjà, quand on dit 22 h, les portes sont ouvertes. De venir surtout le cœur déjà dans la joie pour pouvoir vibrer avec nous au son de toutes ces chansons-là. Et donc, ça sera au 34 rue Léon, Paris 18e. Je vous attends. Venez massivement. Je compte sur vous. On ne peut pas avoir ces monstres de la musique ivoirienne à ses côtés et ne pas évoluer, ne pas faire tâche quelque part. Alors Aïcha Koné, déjà à 6 ans, moi j'interprétais ses chansons. Donc ça fait qu'au niveau de la RTI, j'avais déjà la lumière sur moi. Gagui Seli, qui est mon parrain artistique, qui m'accompagne partout dans tous mes événements, mes concerts que je fais ici, dans les studios, les conseils, les petites touches de comment faire, tout ça. Je pense que c'est ça aussi en fait un artiste. Donc quand tu es accompagné comme ça, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas émerger. Je pense que oui, ça contribue beaucoup et je pense que j'ai de la chance. Ce que je fais, je chante beaucoup dans mon ethnie, ma langue qui est bété. Étant jeune, quand je me permets de faire du zigribiti, l'héritage que NSO Guigué nous a laissé, je pense que ma communauté me dit qu'ils voient de l'avenir. Pour moi, c'est de valoriser l'Afrique. Donc forcément, les gens s'y attachent, les gens m'encouragent, ils me soutiennent parce qu'on ne peut pas être jeune et vouloir faire ce que je fais sans que je ne puisse être soutenue. Donc c'est très bien perçu et je leur dis merci pour ça. Moi, je pense qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui la place de la femme. Ça a été toujours ça. Quand Mireille Makeba, Aïcha Koné, Reine Pélagie, Afou Keïta, Koumanga Oulou, ces personnes-là, c'est des femmes qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir l'amour de cet art. Donc, nous, je pense que nous, les femmes, on a vraiment travaillé parce que ce n'était pas évident en Afrique. Les femmes être sur scène tous les jours, ce n'était pas évident. Mais je pense qu'on a travaillé notre voix à compter. Et moi, je ne ferai que suivre ce que nous a laissé nos défensières. Et il faudrait qu'aujourd'hui, les hommes comptent avec nous parce qu'on va s'imposer et je pense qu'on est déjà inscrits. Sans hésiter, Aïcha Koné. Aïcha Koné parce que quand j'ai commencé toute petite, comme je l'ai dit tantôt, déjà ses mélodies me plaisaient. Elle a une très belle carrière. Alors si tu dois t'inspirer de quelqu'un, c'est cette femme-là. Et c'est quelqu'un qui a valorisé l'Afrique. C'est quelqu'un qui a travaillé. Je pense que c'est grâce à elle aussi que j'ai été mise en avant en interprétant sa chanson. Et donc je fais tout pour quand même lui ressembler. Et puis j'espère que Dieu va me bénir comme Dieu l'a béni. Mais sans hésiter, Aïcha Koné. Sauver tous les enfants malades, leur apporter cette petite joie qui vont leur permettre de grandir, savoir qu'ils sont entourés et que forcément on ne dira pas que la terre est sale partout. Parce que je suis la preuve vivante que être prématuré n'est pas la fin du monde. Quand je suis née, c'était pas évident avec les enfants prématurés, mais il y a des structures derrière qui ont soutenu l'hôpital où je suis née et aujourd'hui je suis là. Alors 2 albums, le premier qui s'appelle BI qui est sorti en 2013, 21 avril 2013. Le deuxième Zepa, Embêter la vie, qui est sorti en 2019. Et le premier, il contenait 8 titres, le deuxième, 12 titres. Disons, en 5 ans, j'ai sorti 2 albums. Là, je suis en train de préparer le troisième qui va sortir pour l'année prochaine.
Je peux dire que c'est mon premier album, mais j'ai eu la confirmation avec le deuxième aussi. Surtout par rapport à la réponse, si je dois répondre, je pourrais dire mon premier album BI. Même le deuxième aussi a fait des confirmations parce que ça te révèle, mais après derrière on se dit est-ce que ça va suivre? Avec le deuxième, bon, ça a été la révélation. Les projets, il y en a énormément. Comme je l'ai dit, je suis en train de préparer mon troisième album qui va s'intituler Yorovra. Yorovra en BT, c'est les rayons de soleil. Et je pense que j'en ai apporté dans ma communauté, donc un clin d'œil comme ça par rapport aux petits noms qu'ils m'ont donné. Donc le 14 octobre 2023, du côté de Paris, je fêterai mes 10 ans de carrière. Voilà, ça sera un événement colossal parce que je veux marquer le coup. Et je vais profiter aussi pour sortir ce troisième album-là. Et j'invite tout le monde à venir aussi ce jour-là. Je pense que j'aurai l'antenne encore avec vous pour pouvoir faire la promotion de cet événement. Mais voilà, demain je suis sur l'Italie. Le 30 juillet, je serai à chose comme on appelle en live au 34 rue Léon à Paris. Et le projet qui m'importe aujourd'hui aussi, c'est celui de Vicky Vela qui nous invite à Ouagadougou pour aller faire un don aux enfants, aux femmes veuves et aux orphelins. Donc voilà un peu dans quoi je suis et j'espère que Dieu va nous accompagner comme on dit, Inch'Allah. Un joli petit merci à Sita News qui m'a permis de m'exprimer aujourd'hui. Merci beaucoup parce que vous faites aussi beaucoup pour nous. C'est dans ces conditions-là que l'Afrique est là pourra évoluer. Et appeler toute l'Afrique le 27 août du côté de Ouagadougou à venir soutenir l'œuvre de Vicky Vela qui me fait l'honneur d'être sa marraine à ses côtés. Il y a Elaïa Asoba, si je décoche pas son nom aussi, qui est parrain. Merci à cette personne. Merci à tous les Ivoiriens, tous les Africains qui suivent notre musique. Et surtout le 30 ans, venez massivement me soutenir pour mon concert live. Merci beaucoup.